Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli ma mission. Chers frères et sœurs, si Dieu demeure souvent le grand inconnu de notre vie ou de nos contemporains, il peut aussi se révéler le plus familier de nos moments d'immense joie. Combien il nous arrive de nous écrier « Dieu merci, rendons grâce à Dieu, oui enfin Dieu existe » lorsque la joie habite notre visage, lors d'un événement heureux, comme le signe de l'existence de Dieu. Et puis à l'inverse peut-être, quand la souffrance et la peine nous assaillent, qu'elles nous écrasent, nous étouffent, quand elle paraît nous donner la mort, alors il pourrait bien souvent nous arriver de crier « Eh bien, que fait le bon Dieu ?» Ou alors, si Dieu vraiment existait, eh bien, ça ne serait pas arrivé. Mais force est de constater que les Écritures nous présentent Dieu comme le tout proche de nous. Notre Dieu n'est pas loin, il n'est pas celui qui envoie seulement des commandements par écrit. Nous ne sommes pas de la religion du livre. Notre Dieu, lui, il a une bouche. Dieu parle pour faire alliance, Dieu parle pour nous dire quelque chose, pour que nous l'écoutions, pour nous sauver. Nous sommes de la religion de la parole. Permettez-moi de prendre une image. Prenez peut-être le cadre de l'entreprise, l'image d'un patron. Excusez-moi en plein week-end de parler du travail, mais voilà, prenez l'image du patron. On le voit comme le Tout-Puissant, presque comme celui qui a droit de vie ou de mort sur nous. Et quand il nous convoque dans son bureau, là on sent que quelque chose de grand va se passer. Et avant de franchir la porte, on se prépare à l'écouter. Et cette disposition de préparation à l'écouter est quelque chose d'indispensable pour que le projet du patron, qui normalement est bienveillant, puisse se réaliser. Si je n'écoute pas, celui qui me donne mon travail ne peut arriver à la fin de sa mission. Ainsi, quand on le rencontre face à face, notre écoute, notre bienveillance, comme réponse à sa bienveillance, et notre disponibilité rend efficace sa parole. Un peu comme une terre bien préparée et disposée à être fécondée par la graine et à porter du fruit en abondance. Le fruit dépend de cela. Il en va finalement de même avec notre relation à Dieu. Pour expliciter un petit peu cela, permettez-moi de faire 3 pas avec vous. Le premier, c'est de dire que Dieu nous parle. Notre Dieu est un Dieu qui a une bouche, qui prononce des paroles. Il n'est pas comme ces idoles muettes, à tête de veau, comme nous dit le psaume, elles qui ont une bouche et ne parlent pas. Non, nous ne faisons pas partie, je le disais, de la religion du livre. Notre Dieu ne se contente pas d'écrire des lois, non, il nous parle. Il nous parle et c'est vrai qu'il nous donne des commandements, par contre, des commandements qui jaillissent de son cœur. Il nous parle, sa parole est créatrice, elle va faire alliance avec l'homme et la femme, sa parole va donner la vie parce qu'elle est vie. C'est vrai que Dieu s'adresse à d'humbles créatures, c'est pas très compliqué de le suivre, il suffit d'écouter, écoutez et vous vivrez. On peut le voir dans la personne d'Adam, dans la Genèse. La première disposition d'Adam, c'est d'écouter. Écouter, pour Adam, cela lui permet de connaître son environnement, connaître ce qui lui est confié, connaître le travail qui lui est confié, cette dignité de pouvoir travailler. Écouter lui permet de se connaître lui-même, savoir qui il est. Écouter lui permet aussi de connaître son Dieu, celui qui lui donne la vie. Il n'avait pas encore en effet Ève pour être écouté, à qui parler. Alors écouter la parole de son Créateur lui a permis de le connaître et de l'aimer. Le deuxième pas, si vous me le permettez, serait de se dire que si j'écoute, cette parole est efficace. Revenons encore une fois à la Genèse, nous venons de la parole de Dieu. Nous sommes issus de la parole de Dieu parce que le monde sort de la parole de Dieu, de la bouche de Dieu, parce que Dieu réalise ce qu'il prononce. Dieu dit, Dieu fit. Et plus encore, de sa bouche sort une parole qu'un souffle accompagne. Parole accompagnée de la vie même de Dieu,
L'homme qui était déjà un être vivant appartenant au monde naturel, visible, eh bien, la Genèse nous dit, quand Dieu lui souffle son haleine de vie dans les narines, il devint soudain un être vivant. C'est dire que l'haleine de vie va donner une nouvelle vie à Adam. L'efficacité de cette parole est de faire qu'Adam n'est pas seulement du monde naturel, il appartiendra aussi au monde surnaturel. Il appartiendra aussi au monde de la divinité. Pour Adam, jaillir de cette parole, sortir de cette parole, c'est toute sa dignité. La parole de Dieu est efficace dans la seule mesure, dans l'unique mesure où elle trouve un terrain favorable, un cœur qui l'écoute, parce que ce terrain est fait pour lui, est fait par lui. Cette parole prendra effet comme une graine qui germe, car elle existe uniquement pour l'accueillir. Nous sommes faits pour Dieu et rien d'autre. Là prennent racine finalement toute notre confiance et toute notre espérance. Et là, nous pouvons endurer le labeur de chaque jour. Le troisième pas, si cette parole est bonne, eh bien, elle est efficace en nous. Et le signe, c'est qu'elle nous abreuve et qu'elle nous féconde. L'efficacité de la parole de Dieu ne fait pas tout, car on peut l'imaginer, le voir, que ce soit en Égypte ou en Mésopotamie, on pensait aussi que le monde surgissait de la divinité. Mais ce qui est propre à Israël, c'est qu'il s'agit là d'une bonne parole, d'une parole qui est réservée spécifiquement à l'homme, pas seulement au monde. Comme le dit Salomon, eh bien notre Dieu est un Dieu qui parle pour se révéler, pour donner la vie et le bonheur à ses enfants. Cette certitude de la fidélité de Dieu à sa parole est la source même de toute l'espérance d'Israël, de notre espérance. Elle abreuve, elle féconde, elle ne retournera pas au ciel sans être efficace. Elle ne me reviendra pas, dit le Seigneur, sans avoir accompli sa mission. Cette mission, c'est l'annonce du don de Dieu, du pardon de Dieu gratuit pour l'homme. Et donc la réconciliation de toute l'humanité avec son Dieu. Notre Sauveur veut que toute l'humanité soit sauvée et parvienne à la connaissance de la vérité et jouisse de la totale liberté. Si cette parole est efficace, si elle est source de vie, eh bien, si l'on peut dire, elle se résume en une seule chose, en la personne du Christ. Dieu a déposé sa parole dans le sein de la Vierge Marie. Il a offert son Fils unique, son bien-aimé, pour le salut du monde. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Cela éclaire ces paroles un petit peu mystérieuses de Saint Jean. Le Verbe de Dieu s'est fait chair et il est venu habiter parmi nous. C'est dire que la parole de Dieu présente dans la Genèse, pour être encore plus efficace et plus performante, s'est incarnée dans la personne du Christ, dans ce petit enfant, de notre chair, de notre corps, comme l'os de mes os ou la chair de ma chair, pour nous faire le bien qui est nécessaire à notre vocation au bonheur. Elle s'est rendue présente, cette parole, dans un corps comme le nôtre, qui a daigné venir habiter parmi nous, parmi les hommes. Et c'est ainsi que nous avons le témoignage des 4 évangélistes sur la vie de notre Seigneur. Cette efficacité se réalise dans chacun des sacrements que nous recevons. Alors, chers frères et sœurs, cessons de dire que nous ne connaissons pas Dieu, cessons de remettre sans arrêt en cause sa présence, son existence. Si nous communions à son corps et à son sang, si nous participons à cet immense don qu'il nous fait dans l'Eucharistie, eh bien, ne cherchons pas d'autre chose. Nous sommes faits pour lui, il nous a fait pour lui. Alors, si vous me le permettez, si le patron nous appelle, présentons-nous devant son bureau. S'il nous appelle, mettons-nous en disposition de l'écouter. Aujourd'hui, il vous a appelé, vous êtes venus. Cherchez à savoir ce qu'il veut vous dire. Dimanche prochain, il vous appellera encore. Présentez-vous devant lui, face à face, avec la bienveillance qui incombe au rendez-vous. Alors dimanche prochain, il y a une rencontre aussi avec le patron, mais tout au long de la semaine, finalement,
Chaque matin, l'ouvrier va chercher son ouvrage auprès de celui qui le dirige pour son bien. Alors peut-être que durant cette semaine, veillons chaque matin à aller nous présenter devant le patron. Allons, comme un ouvrier fidèle, chercher notre ouvrage, chercher la besogne de ce jour. Chaque jour de la semaine prochaine jusqu'à dimanche prochain, demandons au Seigneur ce qu'il veut nous dire, quelle parole il veut nous donner, et peut-être soyons honnêtes en fin de journée, rendons-lui peut-être ce merci qu'il mérite pour le travail réalisé, pour nous avoir donné la dignité, la grandeur de travailler pour son royaume et pour notre propre bonheur. Amen.